consacrée au tricot et au point de croix. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram avec le pseudo Le Fil de Saria. Bienvenue pour cette nouvelle semaine pleine de créativité. On est mardi 5 décembre. Et depuis que je vous ai quitté vendredi, j'ai avancé sur pas mal de choses. Donc on va parler de tout ça et des objectifs de la semaine. Alors, première chose, et pas des moindres, les chaussettes de ma fille sont finies, ça y est, elles sont deux. Elles sont belles, elles sont trop cool. Donc ce sont des laines de Célène. Donc je n'ai malheureusement pas le coloris, mais c'est du Stellina, vous voyez, ça brille. Alors c'est marrant parce que quand c'est de la lumière naturelle, on voit pas le Stellina, même en vrai. Par contre, à la lumière artificielle, on le voit. C'est rigolo, hein? Enfin bref. Donc, j'ai monté 60 mailles pour ma fille de bientôt 8 ans. J'ai fait des côtes 2 sur 2. J'ai descendu un talon un talon renforcé et une pointe assez classique. Le seul truc un peu fun, c'est le jeu de rayures parce qu'elle voulait des chaussettes serre d'aigle. Donc voilà, c'est chose faite. Elles lui vont très bien. Je suis ravie. Donc pour rappel, j'ai fait 15 rangs de jersey, un rang de blanc, 2 rangs de blanc, 4 rangs de bleu, 2 rangs de blanc, 4 rangs de bleu, 2 rangs de blanc. Et j'ai recommencé, etc. jusqu'à arriver à la pointe. Et ça tombe super bien. Maintenant, c'est pour les pieds de ma fille, donc je ne sais pas si c'est une recette qui peut aller à beaucoup d'enfants ou ce genre de choses. Mais en tout cas, là, c'est très très bien tombé. Et je suis ravie. Je vais pouvoir lui mettre tout bientôt. Ou lui offrir durant l'Avent, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, elle aussi, elle est super contente, donc c'est le principal. Et donc, qui dit paire de chaussettes terminée, dit nouvelle paire de chaussettes. Et donc, pour les habitués, vous savez que ce sont les chaussettes de Noël que je vais faire pour mon fils et puis pour moi. Ce sont les Noël d'antan de Élise d'Amour Design. J'ai pris les mêmes couleurs, mais je les ai mis autrement. Pour mon fils, le but c'était d'utiliser 2 mini écheveaux de Célène qui sont dans ce rouge. Là vous le voyez plus orangé que s'il ne l'est réellement. C'est un rouge vraiment Noël. C'est un rouge vraiment Noël. Moi non. Dommage. Mais il est très très beau. Et je l'associe avec du blanc. Et une laine de Eline Hélène en coloris brocéliandre. Alors je n'ai pas les étiquettes pour ces laines parce que c'était des mini que j'ai acheté au Ch'ti Bazar, elle n'a pas étiqueté tous ces mini. Mais pour Eline Hélène, voilà la très très jolie étiquette. Et c'est la base Tabi, 75% mérino superwash, 25% nylon. Je vous avoue que c'est See You Later Knits qui m'a donné envie de tricoter cette laine parce qu'elle l'adore et c'est vrai qu'elle est très très chouette. C'est rigolo, hein, le cake il est super. C'est une laine, c'est marrant, elle était plus molle quand je l'ai bobinée que d'habitude, que les autres laines que j'ai l'habitude de faire, mais elle est parfaite. Elle est très très bien. Et donc, j'ai commencé. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai utilisé un patron qui commence par la pointe, et c'est pas plus mal parce que ça me permettra d'aller à chaque fois au bout de mon mini écheveau. Et donc, voilà le début avec mon jacquard. Donc, on a une pointe un peu travaillée. Je ne vais pas vous dire exactement comment elle est travaillée parce que c'est un patron payant, mais c'est pas juste une pointe classique, elle est arrondie. Et puis il y a un petit peu de jacquard et vous voyez, ça donne trop bien. Donc j'ai utilisé mes mini aiguilles circulaires et ça s'est très bien passé. Je vais essayer de le retourner sans perdre mes mailles pour vous montrer mon jacquard sur l'envers qui, vous voyez, est très très beau. Je suis très contente. Donc je ne l'ai pas encore essayé à mon fils, peut-être demain. Après c'est le pied, donc au niveau du pied je pense pas que ça pose vraiment de problème le jacquard. C'est plus au niveau de la tige parce qu'on doit le passer dans le coup de pied. Mais pour l'instant je suis ravie et je trouve que ces laines vont très très bien ensemble. C'est très très beau. Et là je fais une taille 56 mailles. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu grande, mais il vaut mieux ça que l'inverse et il pourra le mettre l'année prochaine. Et je suis vraiment très contente.
Donc ça avance petit à petit. Je l'ai commencé dimanche et vous voyez, j'en suis déjà là. C'est cool. Ça fait très très Noël. J'aime beaucoup. Et donc je vais essayer d'aller au bout de mon mini et on verra bien. Voilà, ça c'est tout pour le tricot et je vous en montrerai plus durant la semaine. Alors, je n'ai pas spécialement comme objectif de faire comme les fois passées une chaussette par semaine. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à faire les 2 paires de chaussettes avant le 6 janvier, date à laquelle on enlève le sapin. Voilà, comme ça, Noël est regroupé. On verra bien. S'il n'y a pas d'urgence, ce n'est pas grave. Tant qu'on est sur Noël, on va parler du calendrier de l'Avent. Donc, je vais vous montrer les fils que j'ai reçus dernièrement, ces 4 derniers jours. On a déjà 2 fils pailletés sur les 4. Donc, à mon avis, je vais en avoir... Oui, ça, je vais mettre du temps avant d'en avoir d'autres, on verra bien. J'adore ces fils moulinés étoiles. Donc ça, c'est super cool. Et aujourd'hui, j'avais une surprise. Donc, en fait, c'est un auto-calendrier de l'Avent où je me suis acheté de temps en temps des surprises durant l'année. Et je me les suis cachées et je me suis acheté 24 échevettes de fil. Et ma fille les a mis dans des petits pochons que je m'étais brodés l'année passée. Voilà. Et donc, ma fille m'a dit qu'il y avait 7 surprises et je ne m'en souvenais plus que de 5. Et bien aujourd'hui, j'en ai eu une dont je ne me souvenais plus. En fait, j'ai dû acheter, certainement, acheter un écheveau de tricot et stitch durant l'année passée. Et souvent, elle met une petite surprise, un petit marqueur de maille sur une carte. Alors, c'est un marqueur que j'ai déjà. Mais à mon avis, je me suis dit, tiens, je me le mets pour mon calendrier de l'Avent et ça me fait une petite surprise. Et c'est cool. Il est très sympa. Donc, ça fait une des 2 surprises dont je ne me souvenais plus. Vous voyez, c'est pas grand-chose, mais j'avais envie d'ouvrir je me demandais bien ce que ça pouvait être comme surprise et voilà. J'étais contente. Il en faut peu pour me plaire. Ah oui, je vous ai pas dit, les chaussettes de ma fille, il me reste plus que ça. Mais j'étais partie sur un écheveau de 50 grammes, donc c'est normal qu'il me reste pas grand-chose. Et ce sera parfait pour les futurs Scrappy Socks de ma fille, justement. Ou alors je garde pour moi. On verra bien. Bon, et donc on continue sur le point de croix. Là, j'ai bien avancé. Je suis occupée de faire d'avancer sur le Christmas on Gingerbread Lane de The Frosted Pumpkin Stitchery. Alors déjà, je voulais vous montrer la palette de couleurs. Parce que vous savez, moi j'aime bien les palettes de couleurs. Donc on a tout ça, c'est très pastel, très sympa. Et alors ici, on a quoi ? On a un fil métallisé. Vous vous souvenez que j'avais dit que j'étais tranquille avec les fils métallisés ? Eh bien non, j'avais oublié. Mais en fait, l'année passée, quand j'ai commencé à broder mon point de croix de Noël, il me manquait ce fil. Donc en fait, il y a pas mal d'endroits où je devais compléter avec ça. Mais ça s'est bien passé. Donc voilà. Et je vais vous montrer un peu... Alors je suis au milieu d'une aiguillée, donc je suis désolée, vous allez voir... Bon, c'est pas grave. Donc, il me manquait les petits confettis là sur le mot Noël. Il me manquait ces petites neiges, on va dire. Sur la porte, comme je n'avais pas de quoi faire la couronne, je ne l'avais pas terminée. La voilà terminée. Ici, il me manquait le toit qui est fait, les petits flocons. Et j'ai fait la scénette du bas avec ce pain d'épices, cette petite fille et ce super pingouin, j'ai adoré, je trouve mignon, qui font du patin à glace et il y a le panneau du patin à glace. Et donc, comme vous le voyez, j'ai finalement décidé de faire les chiffres en bas. Moi, je ne suis pas fan de tout ce qui est abécédaire au point de croix. Mais là, je me suis dit, bon, ça donnerait bien. Donc, vous voyez, j'ai bien avancé les chiffres. Et donc, je vais terminer ce soir les chiffres, le contour des chiffres. Et puis, je vais le mettre de côté et avancer sur un autre point de croix. Et je le reprendrai d'ici quelques jours. Je pense. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le trouve très sympa. Ce pingouin, il est terrible. Et c'était agréable, en fait, de compléter les parties manquantes. En fait, quand j'ai repris la toile,
J'avais complètement oublié cette histoire. C'est normal, ça faisait 11 mois que je ne l'avais pas brodé. Donc ça, c'est très cool. Et pour le reste de la semaine, en fait, donc j'ai 4 en cours sur lesquels je veux travailler au mois de décembre, mais qui ne concernent pas Noël. Alors, je les ai classés selon leur ambiance de Noël, du moins ambiance de Noël au plus à ce qui se rapproche le plus. Voilà. Au fur et à mesure que je me rapproche de Noël, je resterai de plus en plus dans le thème. Voilà. Donc, j'ai choisi de faire pour cette semaine le 6e indice du Make Today Magical de Tiny Modernist, qui se trouve ici et qui est assez costaud, donc c'est bien que je le fasse cette semaine. Comme ça, il est derrière moi. Et en plus, c'est le point de croix de tous mes encours, c'est celui que j'ai le moins de plaisir à broder, parce que c'est quand même des gros éléments. Alors ça se passe toujours très bien, hein, mais c'est celui que j'ai le moins de plaisir à broder, tout simplement. Donc, ce sera une bonne chose que ce soit fait. Il y a pas mal d'éléments cette fois-ci. Il y a des fleurs, il y a un chat, il y a un sablier. Donc, je vais faire élément par élément et ça va très très bien se passer. Et puis, bon, le résultat est quand même particulièrement beau. Voilà, en gros, mes objectifs de la semaine. Continuer, bien avancer sur ma chaussette de Noël de mon fils. Et terminer la bordure ici en dessous et faire l'indice 6 de celui-ci. Ça me semble pas mal comme objectif. Et comme ça, on recommence la semaine prochaine avec... Salut du mercredi matin. Je viens vous voir rapidos pour vous montrer un indice fini. Alors, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Je pensais qu'hier soir, j'aurais le temps de finir ma bordure, de commencer mon indice du Make Today Magical et de tricoter un petit peu, mais non. non, il m'a fallu toute une soirée pour terminer les chiffres. Il me restait quoi, 4-5 chiffres, et de faire une demi-bordure. La moitié, il restait en fait toute cette partie-ci, enfin, ce côté, on va dire, du rectangle ondulé, que j'ai pu terminer ce matin. Mais ouais, je suis bien contente parce que du coup, la semaine prochaine, il me restera juste une maison et une toute petite scénette à faire. Donc ouais, bah, très contente. Et alors, vous avez vu, j'ai utilisé pour la première fois le marqueur de maille que j'ai acheté au Ch'ti Bazar chez Création Solognotte, si je ne m'abuse. Je trouve très mignon. Je trouve que l'aimant derrière est un poil petit, mais ça fait le job. Voilà. C'est très très cool. Je l'aime beaucoup. Ça me fait du bien, les brodés de Noël. Je vais en profiter qu'on est en journée pour vous montrer peut-être la laine pour la chaussette de mon fils. Vous la voyez mieux. Hier, vous la voyez un peu plus orangée, mais elle est vraiment rouge comme ça. On va reprendre une feuille blanche pour mettre derrière. Ouais, elle fait les rouges Noël. Et même là, vous la voyez un peu foncée. C'est difficile avec la lumière. Mais voilà, ça c'est cool. Et ce matin, dans mon calendrier de l'Avent, j'avais cette petite échevette numéro 32, qui est un très joli vert kaki. Et ça, c'est très cool. Voilà. Ben c'est tout. Aujourd'hui, durant la journée, à chaque fois que j'ai un peu de temps, je vais avancer sur la chaussette de mon fils. Et ce soir, ben, du coup, je commence le Make Today Magical, l'indice numéro 6. Et je vous en reparle demain. Bye! Salut du jeudi midi! J'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours. J'ai commencé du coup l'indice 6 du Make Today Magical. Ça va prendre un peu de temps, hein, mais c'est pas grave. Alors, où est-ce que j'en suis? Hier, j'ai pu faire cette petite fleur et j'ai commencé le chat. Vous voyez, le chat ne ressemble à rien pour l'instant, mais c'est pas grave. Alors, donc, j'aimerais bien finir ce chat aujourd'hui. Vendredi, donc demain, là il y a un bouquet de champignons.
Samedi, faire un sablier. Et dimanche, il y a encore une grosse fleur ici. Et ce qui fait que on serait au bout de... J'aurais fini du coup cette semaine. Si tout se passe bien, après je sais pas si j'aurai le temps parce que vous savez comment c'est, la vie parfois n'est pas aussi fluide qu'on l'espère. Ce qui n'est pas grave. Typiquement, ce soir, j'aurai pas beaucoup de temps de broder parce que j'ai normalement un copain qui vient jouer aux jeux de société. Ça va comme contre-temps. Donc j'essaye de l'avancer durant la journée ici. Euh, et de vous le montrer fini demain. Donc voilà. Et la fleur ici, il y a des nuances de bleu qui sont très sympas. C'est très cool. Donc ça c'est mon occupation du jour. Mais comme autre occupation du jour, j'ai ma chaussette qui a bien avancé puisqu'hier j'ai fait le talon. J'ai terminé le pied et j'ai fait le talon. C'était un talon en rang raccourci. Alors comment je peux vous le montrer? Donc voilà le pied. Donc je rappelle que c'est pour un enfant qui a 4 ans et demi. Hein, donc c'est normal que ce soit tout petit. Et donc voilà le fameux talon en rang raccourci qui est moins impressionnant que le talon en rang raccourci dont je vous ai parlé la semaine passée. Le talon en rang renforcé qui se fait assez simplement. Donc j'ai utilisé la couleur verte de Eline Hélène pour le contrastant. C'est très très joli. Alors, j'ai pas vraiment lu les instructions du talon... Enfin, si, j'ai lu les instructions du talon en rang raccourci, mais je n'ai pas lu comment faire les rangs raccourcis. Ceux-là, on utilise les German Short Row parce que je sais les faire. Mais malgré tout, je trouve que d'habitude, ça se voit pas. Et là, ça se voit un petit peu. Maintenant, il faut voir quand c'est porté. Peut-être que j'ai pas assez serré ma tension. Je ne l'ai pas encore essayé depuis que j'ai fait le talon. Mais c'est très joli, très joli. Et alors, j'ai changé mon... En fait, j'ai plein de marqueurs de mailles. J'utilise toujours les mêmes. Et je trouve que c'est dommage. Donc, j'ai été fouiller un peu de mes marqueurs de mailles. Et j'ai pris ce petit sucre d'orge parce que finalement, j'en ai beaucoup de Noël. Je sais plus d'où ils viennent. De Tricot et Stitch, je crois. J'avais tout un lot de marqueurs de Noël. Et donc, comme mon fils est un grand gourmand, j'ai mis le sucre d'orge et je lui ai montré, il est tout content. Donc, c'est très cool. Et donc, l'objectif du jour, en fait, maintenant, on va commencer la tige. Et il y a un certain nombre de rangs à faire avant la tresse estonienne, ou lettonne, je ne sais plus. Moi, j'aime pas trop faire les tresses. Donc, je vais la remplacer par un petit jeu de rayures parce que j'aime les rayures. J'adore les rayures. Et je les adore esthétiquement et j'adore les faire. Donc, on va faire ça. Et voilà. Donc, ce qui serait bien, c'est aujourd'hui de faire d'arriver juste avant la tresse rayure, du coup. Et voilà. Je l'adore. Hein. Franchement, c'est très très cool. Il me reste encore pas mal de laine. Quand on la compare avec celle qui n'a pas été tricotée, je trouve qu'il n'y a pas... Hein, il va m'en rester pas mal de celle-là. Peut-être que finalement, je pourrais aussi l'utiliser dans ma paire à moi. Pourquoi est-ce que ça bug ici? Ah, bon, il va falloir que je remette en cake celle-ci. Ah, c'est bon. Voilà. C'est une laine un peu fuyante. C'est rigolo. Mais voilà, soit. Donc, c'est tout pour ce que j'ai réalisé. Maintenant, je voulais vous montrer ce qu'il y avait dans mon calendrier de l'Avent. C'est un moulinet étoile coloris écru. Et c'est marrant parce que quand on le compare avec le écru classique, je trouve que c'est pas tout à fait ça. Est-ce que je l'aurais ici à portée de main? Hop. Alors, voilà, regardez. Ça, c'est le écru classique. Et ça, c'est le écru moulinet. Bon, c'est vrai que c'est un peu ressemblant quand même. Oh là là, c'est difficile. C'est ressemblant, hein, mais c'est pas exactement la même nuance, je trouve. Mais bon, on fera avec, hein. Il n'y a pas de problème. Et du coup, je me disais que j'allais vous montrer quand même, quand je range, mes pochettes de calendrier de l'Avent. Parce que je vous ai montré l'année passée, mais en fait, je les redécouvre avec plaisir. Donc, ça, c'était la numéro 2.
Ce sont toujours, je pense que les motifs sont toujours disponibles. Je vous mettrai le lien en dessous. C'est chez Sophie Broderie ou les broderies de Sophie. Ou, enfin, on est beaucoup de Sophie à faire de la broderie, il me semble. Là, la tasse de chocolat chaud, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Un petit flocon. Le bon amant pain d'épices. Et celui d'aujourd'hui, c'était une. Alors, on me l'a expliqué l'année passée, hein, du coup, ce que c'était comme végétal, on va dire, mais j'ai oublié. Avec marqué bonne année. Je les trouve beaux. Ça me fait vraiment plaisir de les retrouver. Bon, c'est que la deuxième année, mais je pense que chaque année, je vais avoir plaisir de retrouver ces petites broderies que j'avais fait l'année passée, du coup. Voilà. Ok, c'est tout. Je vais vous laisser, je vais aller manger et puis je vais encore un petit peu broder puisqu'aujourd'hui j'ai du temps. Voilà. Je vous revois demain avec le chat fini et la chaussette avancée. Et puis il va falloir que j'attende le 10 dimanche pour avoir encore une surprise dans mon calendrier de l'avant en plus de mes fils et j'ai très hâte parce que je tâte mes paquets pour voir un peu s'il y a d'autres choses qu'une papillote et un fil. Et ma fille, elle m'a vu faire, elle m'a dit non mais tu peux pas faire ça, c'est de la triche. Donc je vais quand même le faire quand elle est à l'école. Bon, allez, je vous revois demain et voilà, à demain. Salut du vendredi midi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours. J'ai pas mal de temps de création pour l'instant, donc c'est très cool. Et je travaille en revanche ce week-end, donc ça va être moins rigolo, mais bon, soit. Donc, je vais vous parler des petites avancées qui avancent bien. J'ai oublié de monter le fil que j'ai reçu à mon calendrier de l'Avent aujourd'hui. Je vous le montrerai demain parce que là, j'ai vraiment trop la flemme de redescendre tout. En plus, je clôturerai le vlog demain soir en revenant du boulot. Et comme ça, j'aurai le temps de faire le montage tranquillement du samedi soir et ça devrait aller. Bon, alors, point de croix. Eh bien, j'ai fini mon chat et il est super cool. Le voilà. Et j'ai même commencé le bouquet de champignons. Mais le chat, quoi, le chat avec ses petites fleurs là, on dirait presque, c'est quelque chose que Julie Jorisson, elle aurait pu faire sur une de ses broderies. Et là, c'est rigolo parce que Tiny Modernist, quand on reçoit les grilles, on n'a pas de visuel du point de croix terminé. On a juste la grille. Et donc, quand j'ai vu la grille, le chat, il me plaisait pas du tout. J'avais pas envie de le faire. Mais franchement, il est trop beau. J'adore. Je suis super contente. Et vous voyez, ça avance bien. On est vendredi midi et j'ai déjà quasi fini les champignons. Ici, après, je vais aller faire un carrot cake. Donc, pendant que ça cuit, je vais terminer les champignons. Ce qui fait que je pourrais bien avancer ce soir. Je vais peut-être soit commencer, je crois que c'est ici qu'il y a un sablier. Et là, il y a une grosse fleur avec des végétaux un peu comme ça. Donc je ferai soit le sablier, soit déjà les végétaux pour m'avancer. Et peut-être que samedi soir, du coup, je terminerai avec la fleur. Et dimanche, je pourrai continuer mon point de croix de Noël. Peut-être. On verra bien. Je vais bien avancer ce soir et puis vous verrez bien demain. Enfin, dans la suite de la vidéo, où est-ce que j'en serai. Mais purée, c'est beau quoi. Franchement, ça se termine bien. Alors c'est dommage parce que la montagne là, on la voit pas très bien de loin. Alors que voilà, elle est classe. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, donc moi j'aime bien quand on change de couleur super souvent. Mais c'est assez dingue justement avec le peu de couleurs qu'il y a d'arriver à faire des choses aussi diverses. Voilà. Donc je suis très contente. C'est très très cool. Ma fille a craqué dessus, donc ce sera peut-être pour dans sa future chambre. Peut-être, on verra bien. En parlant de point de croix, on a reçu l'indice 8 du Castle Homecoming de The Frosted Pumpkin Stitchery et il est trop mignon. C'est dans le lointain. Attendez, je vais prendre la toile pour vous montrer. Castle Homecoming. Je vais le faire la semaine prochaine, ça va être trop bien. Hop.
Voilà. En fait, on va aller ici. Il va y avoir, donc ça va être dans le lointain, donc ça va être en petit, on va dire. Il y aura un château et un saule pleureur avec un petit étang à côté. Ça va être trop trop beau. Donc voilà, c'est marrant parce que j'ai montré du coup à mon chéri, lui il adore celui-ci. Je lui ai montré le futur indice et en fait ça lui donne presque envie de se mettre au point de croix. Mais bon, dès qu'il n'a pas le temps, il préfère jouer aux jeux vidéo. Mais ça m'a fait rire parce que ça lui a presque donné envie. Voilà, et chaussettes. Eh bien, ça a pas mal avancé puisque j'ai fait mon objectif d'hier. J'ai fait ma longueur de tige pour arriver aux rayures. Et donc mon objectif du jour c'est de faire les rayures et ensuite au-dessus il y a les feuilles de houx. J'aimerais bien faire aujourd'hui les rayures et le jacquard, comme ça si j'ai une pause au boulot demain, eh bien je peux, après il reste plus que du jersey et des côtes quoi, et je pourrais avancer dessus. Je ne l'ai pas encore essayé depuis que j'ai fait le talon, j'espère que ça lui ira. En tout cas je suis très contente du jacquard pour l'instant, en espérant que ça aille mieux, que ça aille bien aussi sur la tige. Et ça diminue petit à petit quand on compare. Là on voit quand même la différence, mais à mon avis il m'en restera pas mal. Mais après je suis assez nulle pour estimer le nombre de fils qu'il va me rester, donc voilà. Je l'adore. Ça sent vraiment Noël, hein, ça. Donc voilà, c'est très cool. Je vais vous laisser là. Aller faire mon carrot cake. On doit prévoir ce soir on doit faire du masse-pain aussi parce que donc là on est le 8 décembre. Nous on habite en Belgique, donc on fête Saint-Nicolas. Saint-Nicolas c'est le 6 décembre, mais nous on le fête jamais à la bonne date parce qu'on veut que ce soit un week-end. Parce que vous imaginez, vous êtes enfant, vous vous levez le matin et Saint-Nicolas est passé, il y a des jouets, des clémentines, des chocolats, mais bah non, il faut aller à l'école. donc on va faire ça dimanche. Donc samedi soir on doit tout prévoir. Mais comme je travaille demain, samedi, il faut qu'on prépare des masse-pain ce soir pour pouvoir en mettre dans une assiette, vous savez, pour Saint-Nicolas, avec une pomme, un café, tout ça quoi. Donc ouais, ça va être pâtisserie cet après-midi, ce sera cool. Et tricot, et point de croix. J'aime bien quand je suis en congé. C'est trop bien. Voilà, je vous laisse là. Je vais aller cuisiner. Et je vous dis à demain pour voir où est-ce que je serai partie dans le point de croix, si j'ai fait le sablier, les végétaux. C'est un suspense insoutenable, je sais bien, mais allez, dans 2 minutes vous saurez. Salut! Salut du samedi 16h, 15h plus ou moins. Je viens de rentrer du travail, je suis bien contente d'être de retour parce qu'il fait moche. Donc bien au chaud pour vous montrer les avancées créatives, c'est très bien. Alors, premièrement, nous allons corriger l'erreur d'hier de ne pas vous avoir montré le calendrier de l'Avent. Donc c'était dans ce petit pochon qui est un de mes préférés. Et c'était le numéro 30-13 qui était dans mon calendrier. Et aujourd'hui, pour ne pas oublier, eh bien j'ai même pas encore ouvert mon pochon. Ce matin, j'ai pas eu le temps. En fait, j'aime bien ouvrir en même temps que les enfants, mais ce matin, je me suis levée trop tôt pour être avec eux, donc j'ai attendu patiemment. Alors, déjà, première chose, une papillote. Très important. Oui, parce qu'à chaque fois, il y a une papillote, mais ça, je vous la montre pas. Ensuite, le 946, un bel orangé. C'est très vert et orange, mais en fait, au début que j'ai commencé ma collection, si vous voulez, j'achetais par nuance de couleur en fait. J'allais voir sur Rascol les nuances, donc je cliquais sur, vous savez quand on filtre, je cliquais sur jaune et je regardais tous les jaunes que j'avais pas et je les commandais pas tous, mais voilà, j'avançais couleur par couleur et donc forcément, maintenant j'avance numéro par numéro, mais j'ai déjà tous les jaunes et tous les bleus et voilà, donc on a beaucoup d'orange et de vert, mais je complète ma collection et ça c'est cool. Et aujourd'hui c'était la boule à neige, donc c'est super cool, j'aime bien. On va continuer sur le point de croix. Aujourd'hui je me suis auto-congratulée parce que j'ai travaillé
Et j'ai fait une petite commande de toile à broder parce que le 1er janvier, on commence le Magical Creatures de Cloud Factory avec ma copine Bee Cozy Stitcher. Et donc, il faut une toile. Et comme c'est bientôt la période des fêtes, je ne vais pas faire travailler les gens. Enfin, je sais bien qu'il y aura du retard dans les colis, etc. Et c'est normal. Donc, je m'y suis prise plus tôt. Donc, j'ai été sur la maison du Canva parce que c'est là que je commande mes toiles quand je veux des toiles de couleurs un peu différentes. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que jusqu'au 12 décembre, il y avait moins 50% sur les toiles et les échevettes. Alors, c'est marqué jusqu'à moins 50%. Mais moi, les 4 toiles, parce qu'évidemment j'en ai commandé plus, étaient à moins 50%. Donc j'ai eu 49 € de réduction, je crois. Donc ça valait la peine. Donc j'ai commandé une toile lilas pour les créatures fantastiques, une toile noire pour mon arbre celtique que j'ai prévu de faire aussi à partir de janvier. Et puis comme il y avait 50%, j'ai commandé un coupon de toile nougat, donc un truc qu'on utilise quand même régulièrement, et du bleu orage, qui est une toile que j'avais déjà hésité à prendre pour un autre projet. Et là, j'ai pas vraiment de projet encore associé, mais je trouverai au fur et à mesure de l'année, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai trop hâte, je recevrai ça sans doute la semaine prochaine ou la semaine d'après, et c'est pas grave, c'est pour janvier. Et je vous montrerai ça, évidemment. Et donc, on va continuer sur le point de croix. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, finalement ? Eh bien, j'ai décidé de faire le sablier. Il est là. Il est sympa, hein ? Il a été très rapide à faire et c'était très bien parce que je vais vous expliquer le tricot après. J'avais plus beaucoup de temps de point de croix hier soir. Donc le sablier, c'était très très cool. Et oui, et j'ai terminé les champignons. Alors les champignons, c'était un aperçu, en fait, donc ça c'est un Mystery Stitch Along, mais quand elle l'a mis en vente, il y avait un aperçu, ce qu'elle appelle un sneak peek de certains éléments, et il y avait notamment ces champignons, et je sais qui sera là. Mais bon, c'est quand même un truc assez symétrique, donc je sais que c'est peut-être le chat qui va changer, quoi, mais sinon les végétaux vont rester les mêmes, à mon avis. Et donc ici, on n'a plus qu'une grosse fleur et des fioritures comme ça. Alors la fleur, il y a 4 grosses pétales bleus d'une seule couleur. Donc je pense que je vais faire une pétale, une fioriture, une pétale, une autre fioriture, etc. Pour que ça aille mieux. Donc je pense que ce sera clairement fini ce week-end. Peut-être pas ce soir. Mais ce week-end, on verra. De toute façon, ça, je vous le montrerai dans le vlog prochain, puisqu'après, là, je vais clôturer et faire le montage ce soir, après avoir fait l'installation pour les jouets de Saint-Nicolas, n'est-ce pas ? Oui. Finalement, on n'a pas eu le temps de faire les masques ce soir, on les fera cet après-midi, quand ils reviendront. Et mon carotte cake, eh ben, je vous ai pas dit, mais j'ai failli le rater parce que je le mets au four, puis je veux rasiner ma pâte, enfin prendre ma cuillère et je vais dans mon bol, et puis en fait c'était pas bon, j'avais oublié la cassonade, donc j'ai vite récupéré mon gâteau pour rajouter la cassonade, mais finalement il est très bon et il reste quasi plus rien déjà, donc bon. Bon, la moitié c'est moi qui l'ai mangé, donc ça va. Alors, chaussettes, eh bien chaussettes, j'ai fait les nappes. Et ça m'a pris du temps. C'est pas mon truc, hein, les nappes. Ni à tricoter, ni visuellement, mais là, là ça se prêtait vachement bien au patron, donc voilà. Donc déjà, le petit jeu de rayures et les nappes. Alors, j'ai suivi les instructions, j'ai jamais réussi à faire vraiment des belles nappes bien rondes. Donc j'attends de voir un peu ce que ça donnera avec la feuille de houx au-dessus. Mais voilà. J'arrive pas à en faire des trucs, des belles boules rondes. J'espère que ça donnera bien. J'espère que ça ira d'un point de vue tension. Alors je lui ai essayé quand j'étais ici. Et au niveau du talon, ça passe tout seul. C'est très très bien. Donc j'espère qu'au niveau nappe, parce que c'est des nappes qu'on fait en même temps que Enfin, c'est du jacquard en même temps. Sauf qu'au lieu de tricoter une maille blanche, eh ben, on fait une nappe. Donc, ouais. Je sais pas trop ce que j'en pense. Mais bon, c'est tout le sel de ce patron, c'est ses branches de houx. Donc, enfin là, c'est plus du houx finalement. Mais ouais, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps.
Et aujourd'hui au boulot, j'ai pas eu le temps de tricoter du tout, donc je pense que je ferai le jacquard demain, puisque demain je travaille pas. Et bien, bien tranquille. Euh, et puis je continuerai ensuite le jersey et les côtes lundi, sans se préoccuper. Voilà. Elle est toujours aussi belle, hein. Elle avance bien. Et j'ai hâte de voir la suite. Bah du coup, j'ai dû rajouter des... Comme on fait la grille de jacquard doit se répéter plusieurs fois, j'ai rajouté des petits marqueurs de maille, en plus de mon sucre d'orge, mais j'ai fait avec ce que j'avais dans ma pochette à chaussettes. Donc bon, bah, typiquement celui-ci c'est pas très glamour. Mais bon, il fait son job. Voilà, c'est tout. C'est pas mal. Je vous montre la palette de couleurs des échevettes que j'ai reçues cette semaine. Donc vous allez voir, effectivement, c'est vert et orange, hein. Alors je les mets pas encore je les bobine pas encore parce que j'adore bobiner les échevettes. Et, euh, et je me garde ce moment d'intense bobinage pour mon anniversaire qui sera juste après Noël, parce que vous savez, après les fêtes, enfin après Noël, il y a toujours un moment de flottement avant le Nouvel An. Et là, bah, il y aura mon anniversaire et je vais bobiner les échevettes. Oui, c'est mon auto-cadeau d'anniversaire. Voilà, donc c'est tout. Je vais vous laisser là. Je vais broder un petit peu en attendant que mes enfants reviennent. Et puis manger ma papillote aussi, avant que mes enfants reviennent. Et puis je vous revois pour la semaine prochaine avec une chaussette terminée et des points de croix avancés. Et peut-être des nouvelles toiles. Hmm. Bon, et bien sur ce, profitez bien. Bon préparatif de Noël pour ceux qui le fêtent. Et à bientôt. Voilà, tout simplement. Salut!